Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Toujours en tête. Mon nom est Stéphane Roy. Aujourd'hui, je veux vous parler du congrès ESI Show. Je vous ai parlé dans un podcast juste avant, je vous ai présenté les candidats de notre concours, mais on est aussi là pour partager avec vous des conférences qui vont avoir lieu le 30 et le 29 et le 30 septembre au Palais des Congrès. Et j'ai une dizaine de conférenciers qui sont avec moi aujourd'hui. C'est le plus gros podcast qu'on a fait à Toujours en tête. Une première, peut-être la dernière, on ne sait pas. Merci d'être là. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. On va parler à tout ce monde-là. On va avoir une petite logistique différente que de l'habitude, mais je suis sûr que ça va bien se passer. C'est des professionnels, des habitués, des podcasts. Ils en ont fait tous beaucoup. Oui. C'est sûr. Justement. Fait que, on va commencer avec toi, Claudia, qui va nous faire la conférence dimanche et lundi. De quoi tu vas nous parler? Oui, le but de la conférence, en vrai, c'est vraiment de venir, ça porte sur les soins spécialisés, donc Botox, lissant, nanoplastie, tout ce qui rentre dans la catégorie vraiment plus spécialisée qu'on voit dans les dernières années. Puis le but, c'est vraiment de venir catégoriser, donc d'appeler un Botox, de dire les principales fonctions du Botox, c'est censé être quoi? On ne rentrera pas dans les gammes de produits. Donc, tu sais, c'est pas de parler d'un Botox ou d'un lissant en particulier. Là, c'est vraiment sans aucun regard envers les compagnies. C'est de venir démêler un peu les gens, les coiffeurs, les coiffeuses pour qu'ils soient capables de se retrouver un peu dans tout ça. Tu sais, on parle souvent de lissage brésilien, de lissant en kératine, de nanoplastie, de Botox, de lamination. Tous ces beaux petits mots-là, les définitions d'une personne à l'autre, généralement, on vient que ça fait le téléphone arabe, puis on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Qu'est-ce qui est vrai. C'est ça. Puis, ils ont toutes, à base, un Botox a une fonction particulière, a une durée particulière, et ainsi de suite. Fait que c'est un peu d'aller créer vraiment sur une forme de tableau, de dire, OK, un Botox, ça dure tant de temps, c'est pour tel type de cheveux, c'est censé s'appliquer de telle façon, ça a tel pourcentage d'effet lissant en généralité, mais toujours en garder en tête qu'après ça, c'est de vérifier auprès du fournisseur, de voir, OK, y a-t-il des spécifications particulières d'un à l'autre, mais le but de la conférence, c'est vraiment de démêler les gens dans tout ça, qu'on puisse se retrouver plus facilement puis tous parler le même langage. C'est bon pour les coiffeurs, puis ça serait bon pour la clientèle oui, aussi, tout ça, mais, parce qu'eux aussi sont mélangés. Exactement. Mais le tableau qui va être fourni, finalement, là, il va être disponible pour tout le monde qui vont être présents avec un code QR. Moi, je l'utilise déjà auprès de ma clientèle pour leur dire, OK, vous vous situez où à peu près? Là? Qu'est-ce que vous voulez? Quel pourcentage d'effet lissant vous désirez aller chercher? Voulez-vous quelque chose qui va lisser à 100% ou pas du tout? Donc, tu sais, ça l'aide un peu auprès des clients après de dire, OK, finalement, c'était pas le bon terme que j'avais en tête, c'était pas telle chose que je voulais, mais c'est vraiment juste un Botox, exemple. Fait que c'est... Avant d'aller plus loin, Claudia, juste pour que les gens qui écoutent le podcast sachent vers où qu'on s'en va, toi, tu viens de nous parler de ta conférence. On a Alexandre et Mélanie qui vont nous parler de placement de couleurs et tout ce qui touche un peu la couleur. On a Denis Parent qui va nous parler surtout des perruques, avec l'approche clientèle aussi. Je pense que ça va être intéressant pour les coiffeurs. Alain va nous parler de l'approche client. On a Yves qui va nous parler de la mise en pli puis de sa brosse. Dans le fond, je ne sais pas si tu as inventé une brosse, mais tu vas nous en parler. On a Alice et Jessica qui vont nous parler aussi de Botox et de rallonge. On a Magali et Francis qui vont nous parler des réseaux sociaux. Il y a d'autres conférences qui vont être là aussi. On ne pouvait pas les avoir tous aujourd'hui, mais ça va vous donner une bonne idée de tout ce qui va se passer. Au congrès, il va y avoir des kiosques avec des exposants comme qu'il y a dans tous les congrès, mais il va y avoir aussi des salles de conférences. Puis là, on vous présente quelques-uns des conférenciers qui vont être là dimanche et lundi. Fait qu'on va continuer avec toi, Alexandre et Mélanie. C'est quoi vous allez nous présenter pendant ces 2 journées-là? Alexandre et moi, on va être ensemble les 2 journées. On aime ça passer du temps ensemble et on va vous parler de techniques de placement de couleurs. Donc, on s'est questionné à savoir qu'est-ce qui serait différent qu'on voit pas présentement beaucoup parce qu'on
en tant que coiffeur, on se référence beaucoup aux médias sociaux. Et on s'est dit qu'on voulait avoir des techniques de placement de couleurs qui sont rapides, qui sont efficaces, donc qui peuvent se faire en salon sans que ça prenne 3 heures sur la même cliente. Donc, des petites choses qu'on peut ajouter à notre service qui peuvent augmenter aussi notre facture, donc notre salaire par la bande aussi. Alexandre, veux-tu nous parler de toi? C'est quoi la technique que tu vas Je vais travailler 2 à 3 techniques différentes, vraiment customize l'anglicisme, mais pour le salon. Puis justement, moi, je suis habitué, je travaille derrière la chaise, je fais du back-à-back. J'aime ça avoir beaucoup de clients, puis j'aime ça faire beaucoup de placements. Donc, j'ai envie de transmettre ça, puis des fois de retourner aux sources de ce qu'on a appris à la base et juste de l'appliquer d'une façon différente. On peut créer des effets incroyables. Donc, c'est un peu ça, moi, que je vais faire travailler durant les 2 journées avec Mélanie également. Moi, je vais présenter une technique qui s'appelle le hair scrubbing, donc qui est utilisée pour aller mettre en valeur certains aspects du visage, donc pour aller recréer la forme ovale, en fait, du visage, et donc des placements plus clairs, donc pour illuminer certaines parties du visage, des placements plus foncés, pour aller justement obscurcir certaines parties du visage. Si je donne un exemple, quelqu'un qui aurait une forme de visage qui est ronde, en fait, on va aussi commencer par ça. On va commencer par analyser la forme du visage de notre cliente ou de notre modèle qu'on va avoir et on va aller chercher justement, ça serait quoi le meilleur placement couleur pour mettre en lumière justement son visage. Donc, on va avoir 6 séparations. Donc, c'est des séparations qui se font facilement et c'est une technique qui se fait autant dans les papiers qu'à l'air libre, donc tout dépendant le niveau d'éclaircissement qu'on va aller obtenir. Et avec cette technique-là, on va être capable justement d'aller recréer la forme parfaite du visage. Donc, si je reprends mon exemple qui est la forme du visage rond, notre but, ça ne serait pas justement d'aller trop éclaircir près du visage parce que là, on mettrait encore plus l'emphase sur la rondeur du visage. Donc, au contraire, ce qu'on va aller faire, c'est créer un effet de lumière plus sur le dessus de la tête pour aller allonger la forme du visage. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Toutes les techniques que vous allez expliquer. Oui, exactement. Puis, dans le fond, ESI Show, ça se veut un congrès qui est très éducatif. Peu importe les coiffeurs avec quelle marque de coloration ils travaillent, en écoutant votre conférence, ça va les guider puis ça va leur donner plein de trucs pour le quotidien. Ah, oui. C'est ça le but, là. On est tous les deux éducateurs pour des compagnies différentes. Moi, différentes, en fait. Différentes et similaires. Différentes et similaires. Et oui, on va parler de couleurs, on va parler justement de techniques qu'on va utiliser avec les reflets qu'on va les utiliser, mais le but, c'est vraiment la technique de placement. Donc, peu importe la compagnie avec laquelle vous travaillez, ça va être éducatif. Intéresser ces coiffeurs. Oh, oui. Toi aussi, peu importe la marque, un coiffeur qui s'intéresse à ça, avec ta formation, il va... C'est ça. Dans le fond, le but, tu sais, moi, en ayant moi-même ma marque de produits capillaires, mon Botox capillaire, le but de la formation, il n'est pas axé sur mon Botox, sur rien de ça, là. C'est vraiment juste de parler, de dire, OK, un Botox, à la base, ce n'est pas censé avoir d'effet lissant. Certains en ont, mais la base d'un Botox capillaire, c'est axé sur l'hydratation, la réparation. Donc, si on parle tout le même langage, quand on parle de Botox capillaire, il peut avoir un effet de lourdeur, il peut avoir un effet anti-frisottis, mais la boucle n'est pas supposée être altérée. Mais c'est pas de mettre en valeur une marque ou quoi que ce soit, c'est vraiment de parler de façon générale pour aller un peu recadrer tout le monde puis appeler une pomme une pomme. Okay. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est de dire, OK, on essaye de tous s'enligner sur le même langage. Puis quand on parle d'un lissant brésilien, ben c'est tel type de lissant avec. Ça? C'est ça. Sur les réseaux sociaux, tu dois en voir de toutes les couleurs. Ah oui, il y en a. On voit que les gens ne maîtrisent pas ça. Ben c'est pas un manque de maîtrise, c'est un peu, je pense que c'est la terminologie. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, là, les lissants, Botox et ainsi de suite. Ça fait pas 50 ans que ça existe au Québec. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est que d'une compagnie à l'autre, pour se démarquer, ou tout simplement, ils ont mis un nom différent. Puis l'exemple que je donne tout le temps, puis que je trouve bien drôle, c'est qu'on pourrait appeler ça une plante verte, mais si elle a les mêmes catégories qu'un Botox capillaire, ben ça reste un Botox au fond, finalement. Fait que c'est vraiment d'aller un peu parler tout le même langage dans tout ça. Est-ce que tu parles du lissage au tanin? Moi, j'en ai pas, Okay. mais oui. Le lissage au tanin, c'est une sorte de lissage que les gens, ils ont un peu massacré au travers du temps, là. Je connais même pas. Mais oui, ça a été un peu massacré au travers Moi, j'ai du une temps. question. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Claudia? OK, Oui. ça fait 16 ans et plus que je suis coiffeuse. J'ai touché à tous les aspects du métier. Finalement, là, j'ai vraiment touché à tout ce que tu peux toucher. J'ai été éducatrice pour des compagnies. J'ai eu mon salon, j'ai été à location. Je pense que j'ai tout fait. Puis quand j'avais mon salon, j'avais quelqu'un qui travaillait pour moi, qui faisait que ça, des soins spécialisés. Puis il y avait des choses qui me tapaient ses nerfs. Mais vraiment, des gros irritants avec qu'est-ce qu'il y avait sur le marché en Botox capillaire. Fait que je me suis revirée de bord et j'ai décidé d'en concevoir un. OK. Fait que c'est ça. J'ai ma ligne de produits capillaires. Donc,
Est-ce que tu travailles encore en salon? Je peux pas dire que je travaille encore en salon. Non, je fais des clientes pour le plaisir parce que je suis pas capable d'arrêter pleinement. Okay. Mais j'ai vendu mon salon pour vraiment me consacrer à Améthyste à 100% à temps plein. À ce projet-là. C'est ça, à ce projet-là. J'en fais encore, mais je sélectionne énormément mes clients. Je pense que tu me disais que tu travailles aussi au Québec, mais tu travailles aussi en Europe. Oui, Québec, je donne la formation sur les botox capillaires en Europe aussi. OK. Puis au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est Québec, Nouveau-Brunswick, Europe, finalement. Cool. Tu t'ennuies pas? Non. C'est bon. Puis vous, de votre côté, vous êtes éducateur, mais... Je suis éducateur depuis plus de 10 ans maintenant pour Aura Distribution. Je suis dans la famille d'Avines, mais on a différentes lignes chez Aura. Et puis, je travaille pour Oblique depuis 12 ans et ça fait près de 20 ans que je suis dans l'industrie. Je suis un fruit de chez Tornade Saint-Denis à l'époque. À peu près les mêmes années que ma collègue Mélanie. Oui, effectivement. Moi, ça va faire 19 ans que je suis en salon maintenant. Puis moi, ça a toujours été la couleur qui m'a passionnée. Là, depuis le tout début, j'ai fait toutes les formations de couleur que je pouvais suivre. Je fais également de la coupe de cheveux. Puis ça m'a amenée à enseigner chez Tornade, un peu comme mon collègue, là, d'ailleurs. On a un peu un parcours qui est similaire. Puis par la suite, j'ai été suivre une formation à un moment donné d'une nouvelle compagnie qu'on essayait chez Aura Distribution. Puis j'ai vraiment trippé. Donc là, je me suis lancée au niveau de l'éducation dans cette compagnie-là. C'est une compagnie qui s'appelle Rika, qui est distribuée aussi chez Aura Distribution. Puis maintenant, dans la dernière année, j'ai aussi commencé à donner de la formation pour Davines. Donc, je me spécialise dans tout ce qui est couleur en général et produits éco-responsables aussi. Là, pour moi, la philosophie de la compagnie qu'on représente ou qu'on utilise, c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup. Plaisir. Que les gens vont avoir hâte de vous voir. Avant qu'on passe à 3 autres conférenciers, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, soit pour Claudia, Alexandre ou Mélanie? J'ai très hâte à la conférence sur le Botox. Vous allez être obligé de regarder les horaires pour voir à quelle heure les autres passent. Une chance qu'on a 2 jours. Oui. Donc, on continue avec 3 autres conférenciers. On va commencer avec toi, Yves, qui va nous parler de mise en pli. C'est bien ça. Dans le fond, qui es-tu et de quoi tu vas nous parler? Bien, moi, mon nom, c'est Yves Hood. Ma compagnie, c'est Yves Hood, le Prince de l'éducation. Et j'ai fondé ma compagnie, ça va faire 3 ans que j'ai fabriqué avec l'industrie 4 brosses faites pour l'industrie, mais offertes pour la consommatrice. Puis dans cette formule-là, bien, vous savez qu'il y a beaucoup de trucs dans l'industrie qui ont pris beaucoup de place, mais on a mis ça de côté au niveau de la mise en pli. Et depuis 3 ans que j'ai des cohortes, que je rencontre des femmes d'actualité qui ont été comme 80% délaissées sur le service de la mise en pli. Et j'ai transformé ma compagnie, les brosses éducatives, qui vont être compris dans une boîte qui va être offerte au coiffeur pour définir à la maison un code QR vidéo éducative pour la consommatrice. Ce qui permet... Oui, vas-y. Ce qui permet maintenant la consommatrice d'utiliser les brosses Yves Hood, c'est à partir que cette éducation-là, la transition qui se fait entre le coiffeur et la cliente, qui vont permettre de faire pousser là, le service à la mise en pli en salon. Quelqu'un qui achète ta brosse, avec le code QR que tu parles, il y a comme une formation qui vient avec la brosse. Elle n'achète pas juste la brosse. Et voilà. C'est bon. Puis là, tu vas nous expliquer ça pendant la conférence, bien, le pourquoi de ça. Puis... certainement. Puis le thème, c'est le retour à la mise en pli, le thème de cette conférence-là, ce qui permet, de toute façon, les coiffeurs qui vont être là, je ne suis pas là pour vous démontrer c'est quoi une mise en pli, mais je vais vous démontrer comment on peut gagner bien sa vie avec des outils et ainsi de l'éducation en salon. OK. Il ne faut pas t'en dire trop. Ça s'arrête là. Bien, de toute façon, je vous invite à venir me voir à la conférence, c'est toutes les surprises sont là. C'est bon, ça. Merci beaucoup. Alain. Ben moi, je suis un habitué. Hein? Ben oui, là. Mon nom, c'est Alain Pagé. J'ai l'impression de me répéter. J'ai presque 55 ans de métier. Je ne dirais pas mon âge. Ça ne vaut pas la peine. J'ai un bagage d'à peu près 30 ans de compétition à travers ça aussi. Et le but de ma conférence, le thème de ma conférence, ça va être ma vision de l'approche client. Je trouve que j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui avaient de la difficulté à donner une juste valeur à leur valeur parce qu'ils devenaient des fois
trop intime avec certaines clientes. Fait que ça devient difficile après d'agir en professionnel. Tu peux pas avoir l'eau, tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Tu sais, il faut que... Fait que essayer de lui donner des trucs pour que la cliente se sente privilégiée, malgré tout, mais que garder une certaine distance qui fait qu'elle te considère toujours comme un professionnel et non pas comme un grand chum avec qui elle peut aller souper le samedi soir. Tu sais. Il y a une ligne à pas franchir. Il y a une ligne à pas franchir. Puis, tu sais, le monde dit « Ah, mais c'est pas facile. » Puis tout. Ben, je vais essayer de vous démontrer des façons d'être intime sans l'être trop, tu sais, pour justement garder cette distance-là qui fait que quand tu dis « C'est 160 $ mademoiselle », elle peut pas dire « Ben voyons donc, on est allé au vu samedi passé ensemble, on a ri pour mourir, tu peux pas me charger 160 $. Tu sais. Avec les années que tu as vécues, tu vas expliquer un peu les erreurs que tu as faites. Les erreurs que j'ai faites, puis puissent... les bons coups qui fait qu'aujourd'hui, je suis considéré comme un professionnel et non pas comme le chum chez qui on va se faire coiffer. J'ai un statut de professionnel, puis c'est ça que j'aimerais que les coiffeurs établissent. Ouais. Bon, c'est des détails niaiseux, mais je ne tutoie personne. Je vous vois tout le monde. Déjà, là, je trouve que ça installe une distance, mais c'est pas... Je les appelle par le prénom, je vais faire des blagues, mais je les vous vois. Il y a une distance qui s'installe. Fait que quand il vient le temps d'établir une liste de prix, de faire une consultation, de vendre un produit, c'est pas sa chum qui vend un produit avec qui elle est en amour. C'est un professionnel qui lui vend un produit dont elle a besoin. Ça amène une crédibilité. Oui. Fait que je trouve que ce que j'ai senti les dernières années avec les réseaux sociaux puis tout ça, c'est que cette distance-là, qui, à mon avis, est nécessaire, a perdu un peu de place, tu sais, où on est beaucoup trop familier, on est beaucoup trop... puis, tu sais, ça veut pas dire être bête, là. Tu sais, ça veut dire se garder... J'ai toujours quelque chose qui me vient en tête, même si c'est pas beau à dire, là, mais « never fuck with the payroll ». Faut pas mélanger ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je veux essayer de donner des idées aux gens d'être familier sans être intime. Je ne sais pas si ça se décrit bien, là, mais c'est ça. Mais y en a-tu d'autres qui ont déjà vécu de quoi, justement, qui ont été trop proches ou qui se sont trop rapprochés d'une cliente ou d'un client, puis que ça l'a amené, dans le fond, les problèmes qu'Alain... Moi, régulièrement, les clientes, c'est ça qui se retrouve. Les clientes se rapprochent tellement de moi et se mettent tellement à vouloir être mon amie que j'ai des chums partout. Le 3/4 des filles, je les connais pas ou peu. Mais souvent, moi, le fait que je passe 3-4 heures sur la chaise avec la même cliente, souvent, ils tissent des liens sur lesquels que par la suite, j'ai ce problème-là. Ils sont trop chummy, ils veulent trop négocier, quoi que ce soit. Je suis obligée de mettre mon adjointe à la fin pour régler la facture parce que sinon, je suis tellement mal à l'aise que j'ai ce problème-là. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne conférence qu'on va voir ici, là. Ben ça me rassure, je te remercie. Oui, et on est conscient comme coiffeur que c'est facile d'établir un lien. Déjà, on est avec la cliente, on est derrière, on touche les épaules, on touche le cou. Alors, tout de suite, ça crée une intimité physique, en fait. Alors, je comprends le point très important de garder une distance professionnelle, en fait. Là. C'est ça. Et c'est cette petite zone grise-là qui est difficile, hein? Il faut conserver, là. Le dosage. Mais c'est ça, c'est de savoir la doser, puis... C'est ça. Je pense qu'avec l'expertise que j'ai, que je vais être capable de vous transmettre un peu mes erreurs et mes bons coups, puis essayer qu'il ait envie de reproduire mes bons coups, puis de ne pas reproduire mes mauvais coups. Exactement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas au salon mortuaire quand une bonne cliente décède, là. Mais, tu sais, la ligne est très, très, très mince. Puis déjà, de conscientiser les coiffeurs qui vont à la conférence, de conscientiser que cette ligne-là existe, déjà là, ça va amener une réflexion, puis ça va faire comme « Ah, ben oui, c'est vrai. » Le lundi au congrès, il y a beaucoup d'étudiants en coiffure. Puis ça, s'ils apprenaient ça dès le départ, ben ils se sauveraient de ces erreurs-là que beaucoup font. Effectivement. Ouais. C'est bon. Denis,
toi, tu veux nous parler surtout de perruques. Oui. Qui, dans le fond, présente-toi, puis de quoi tu vas nous parler? Bon, Denis Parent, moi je suis coiffeur depuis presque des siècles, c'est ça. J'ai fait une longue carrière en salon, longue carrière en mode. J'ai été récupéré comme en cinéma. Je suis devenu concepteur de coiffure et de perruques pour le cinéma. Alors, j'ai travaillé sur de grands films et tout ça. Et bon, ma carrière est en évolution. Je suis devenu perruquier, particulièrement pour le cinéma et pour la télé. Dans mon métier de perruquier, en fait, j'ai eu beaucoup d'appels de femmes qui ont des problèmes de santé capillaire, soit que ce soit suite à un cancer, des traitements de chimiothérapie, ou que ce soit de façon génétique. Alors, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes me téléphonaient, moi, parce que souvent, la femme apprend qu'elle a un cancer et elle sait que dans 4 semaines, elle n'a plus de cheveux. Donc, c'est panique. C'est rapide, là. C'est rapide, c'est ça. Alors, tout de suite, la personne vers qui elle se retourne, c'est son coiffeur, et qui, lui, ne sait pas la diriger, ne sait pas quoi lui proposer, ne sait pas trop comment interagir avec ça. Alors, je pense que, comme on sait maintenant que, malheureusement, 2 Canadiens sur 5 dans la vie aura au moins un cancer, alors je pense que c'est une clientèle qu'on doit s'ouvrir et qu'on doit servir aussi. Alors, c'est ça que moi, j'aimerais conscientiser les coiffeurs à ce service-là. Parce que moi, de mon expérience personnelle, les femmes que j'ai aidées dans cette période-là, elles voulaient toutes devenir mes clientes, bien que j'en fais pas, en fait, clientes, là. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même... Il y a une intimité qui se crée forte parce que là, tu la vois dans son état très, très vulnérable et tu lui aides dans ça. Alors, c'est sûr qu'on a plusieurs types de perruques. Moi, j'aimerais former les coiffeurs ou informer les coiffeurs à utiliser des perruques, des perruques de ville, des perruques à 300 $ sur la rue, être capable de la coiffer parce que c'est des techniques particulières, de l'ajuster, de la rapetisser et avoir une éthique face à cette cliente-là. Comment est-ce qu'on la reçoit? Comment est-ce qu'on traite cette personne-là face à ces problèmes-là? Mais ça revient dès le départ aux coiffeurs. Les coiffeurs ne sont pas formés. Il n'y a aucune formation qui se donne par rapport à ça. Et moi, j'aimerais ça développer ça, partager mes connaissances, en fait, et stimuler les gens, les coiffeurs, à cette clientèle-là. Parce que c'est déjà d'abord notre cliente qui a un cancer. Qu'est-ce qu'on fait? On ne la laisse pas aller dans la rue, là. Ben oui. Alors, c'est ça. Dans le fond, là, toi, un coiffeur qui a une cliente qui est sur sa chaise puis qui lui annonce qu'elle a le cancer, mais toi, tu l'as tellement vécu, tu vas leur donner une approche, comment... Oui, parce que la cliente dit, bon, qu'est-ce que je fais, là? Dans 4 semaines, j'ai plus de cheveux. Ouais. Peux-tu m'aider à acheter une perruque? Est-ce que tu peux entretenir ma perruque? Où est-ce que je vais pour m'acheter une perruque? Est-ce que tu viens avec moi? Tu vas-tu la réparer? Tu vas-tu la coiffer? Tu sais, les coiffeurs n'ont pas cette force. Ils ne savent pas du tout. Ça ne savent pas du tout. Fait que toi, tu vas les informer de tout ça. Ben, j'aimerais ça pouvoir les sensibiliser à ça, en fait, et s'ouvrir à ça. Et, bon, idéalement, avoir des formations, comment travailler ces perruques-là, là. Parce que c'est des perruques, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un sur-mesure en cheveux naturels. Moi, je parle de ce principe-là. Moi, ce que je fais pour le cinéma, c'est des perruques haute couture. C'est très cher. J'en fais pour certaines femmes qui ont les moyens. Mais moi, ce que j'essaie de vendre à cette clientèle-là, en fait, de femmes qui ont un passage qui va durer 1 an à 2 ans avec une mauvaise qualité de cheveux ou des mauvais cheveux ou pas de cheveux du tout, c'est de dire, bon, ben, on va jouer. Pendant que tu n'as pas de cheveux, bien, on va jouer synthétique. On va jouer des perruques comme des chapeaux, comme des boucles d'oreilles. C'est un accessoire mode. On ne fait pas semblant mais on va jouer avec. Toute ta vie, tu as voulu avoir des cheveux bouclés, tes cheveux droits, allez, on y va dans une perruque bouclée. Tu veux avoir des cheveux roses, bien, c'est le temps, porte-en. Et ça dédramatise aussi la façon d'avoir la maladie. Alors, moi, c'est ce que je veux emmener. Cette forme d'éthique-là aussi, de comment on traite cette cliente-là. Et c'est une cliente qu'on attache pour la vie par la suite, là. Mais là, quelqu'un qui va à ta conférence, il va apprendre à communiquer, mais il va aussi être en mesure d'acheter des perruques. Bien, je vais diriger comment, mais être capable d'analyser le besoin de la cliente, qu'est-ce qu'elle recherche, mais aussi de la conseiller, là, de dire combien tu veux mettre. Veux-tu mettre 5 000 $ sur une perruque ou 4 000 $, ou tu veux mettre 300 $, ou si on se retrouve vers les associations de femmes cancéreuses où ils donnent des perruques. On va aller en chercher une, on va la retravailler. Je vais te montrer comment la travailler. Je vais la travailler, je vais la couper. Elle est trop grande, bon, on va l'ajuster.
je sais comment. Mettre le cuir chevelu très sensible, on va mettre un petit bonnet en dessous. Alors, c'est bon, tout ça, mais en fait. Un coiffeur qui a du cœur, dans le fond, il a comme pas le choix d'aller à ta conférence. Ben, écoute, tu sais, alors, est-ce que 2 clientes sur 5 auront des cancers, disons un homme, une femme, donc une cliente sur 5 aura un besoin de service par rapport aux cheveux? Mais les autre que la coiffeurs, coiffure. ils ont 400 clients, 500 clients. C'est sûr qu'ils vont en croiser. Tout à fait. S'ils ont une formation avec toi, puis là, ils pourraient même en parler à des clientes qui ne l'ont pas encore vécu. Oui. Déjà, ça serait Oui, un bien bon déjà, départ. de savoir, de dire, écoute, j'ai pris une formation, justement, oui. je suis capable de travailler des perruques synthétiques ou des perruques naturelles et quoi que ce soit. On va là. prendre les présences à ta conférence de tous les coiffeurs qui ont assisté, puis on va rendre ça public pour... D'accord. Moi, ma question, ça serait, bon, moi, j'assiste à ta conférence. La semaine qui suit la conférence, j'ai une cliente qui m'apprend qu'elle a un cancer, qu'elle va perdre ses cheveux. Je vais avoir les outils en main pour la servir adéquatement et avoir les ressources pour la servir. Bien, c'est une conférence de 45 minutes. Il y aura des formations, j'imagine, qui vont suivre pour aller plus en détail là-dessus. Mais oui, il y aura au moins une ouverture de langage. Okay. Comment est-ce qu'on reçoit cette cliente-là? OK. Au moins la guider. Oui, la guider. Si ce n'est que moi, là, quand je reçois ces femmes-là, c'est souvent, des actrices ou des amis ou quoi que ce soit, on sait que le moment difficile est souvent de se raser les cheveux. Oui. Parce que quand les cheveux commencent à tomber, ça se passe sur 3 jours et généralement, c'est après le 2e traitement de chimio. Ouais. Alors, les cheveux tombent en 3 jours. Moi, je dis, tu peux pas vivre ça, c'est dramatique. Aussitôt que ça commence à tomber, tu m'appelles, tu t'en viens à l'atelier, tu emmènes 3-4 de tes amis, une bouteille de champagne, puis je leur dis, c'est la première fois de ta vie que tu auras les cheveux rasés. On va en faire un événement. Avec les amis, les femmes vont rire, on va se prendre des photos, des petites larmes qui se versent. Mais tu sais, il y a une chaleur, il y a de l'amour alentour, et on essaie de dédramatiser ce mouvement-là, ce geste-là, qui est très dramatique quand toi, tu te fais ta tondeuse toute seule dans le miroir chez vous. Mais oui. Alors, c'est une forme, c'est ce que je veux emmener, alléger en fait la maladie qui est déjà extrêmement dramatique. Oui, je le vis régulièrement. C'est ça. Je le vis régulièrement. C'est un gros plus. Et toutes ces femmes-là, c'est ce que je me rends compte, elles veulent toutes rester avec moi comme coiffeur par la suite. Fait que tu t'attaches vraiment à une clientèle. Ta cliente, en fait, quand tu l'as connue, quand tu l'as vécu, quand tu l'as supportée dans un moment très, très vulnérable de sa vie. Bien, merci. Merci de partager ça. Je pense que c'est un beau cadeau que tu fais aux coiffeurs du Québec. Oui. Merci. Est-ce que... Mais je vais rajouter quelque chose. Vas-y, Alain. C'est comment j'ai de la misère à pas parler, moi. Tout ça, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il annonce, mais tout ça en gardant une distance. C'est ça c'est là que ça devient difficile. Oui. Parce que si tu es trop... C'est un geste très intime, là. On va la raser. Hey, c'est spécial. Mais il faut garder une distance parce qu'elle ne comprendra pas la juste valeur du geste que tu poses. Tu sais. On est vraiment sur une ligne. Hein? Vraiment. Mais je suis convaincu qu'il y a une bonne approche parce qu'après, les clientes veulent rester avec lui. Ça veut dire qu'ils l'ont bien vécu puis que la route, c'est la bonne route parce que le résultat semble bon. Puis là, tu vas le partager, ce chemin-là, avec les coiffeurs. Oui, j'invite souvent cette cliente-là, quand tu viendras à l'atelier pour ta perruque ou quoi que ce soit, invite ton coiffeur à venir. On va faire ça ensemble. Lui, il te connaît. Il sait, bon, tu sais, pour l'impliquer, en fait, aussi. Ben oui. Ouais. Bravo. Avant de passer aux 3 autres conférenciers, Yves, on est chanceux, il a amené ses brosses, fait qu'une image vaut 1000 mots. Si on les voit, on va mieux comprendre. Effectivement. Yves, vas-y. C'est l'image qui vaut 1000 mots. Quand je dis Yves Hood, le prise de l'éducation, ça se passe vraiment pas juste sur la boîte, mais dans la boîte. C'est une brosse vraiment ergonomique, de qualité supérieure, une fabrication de plastique ABS qui va être durable. On le retrouve dans les voitures, mais on le retrouve sur la brosse aussi. C'est ça, la carte éducative. On le retrouve pour nos clientes consommatrices. C'est vraiment bon pour vous autres, les coiffeurs, parce que ça va faire du beau développement de la mise en pli en salon. Il faut faire un retour de la mise en pli en salon. C'est bon, ça. Merci. Ça fait plaisir. On continue avec 4 autres conférenciers. On a Francis, Magali, Jessica et Alice qui vont nous faire chacun une conférence. On va commencer avec toi, Francis.
qui tu es. Puis là, toi, tu n'es pas coiffeur. Tu es un des rares ici qui n'est pas coiffeur. Exact. Moi, je suis un peu le mouton noir ici. Là. C'est un domaine que je connais un peu, mais plus de loin. Mais j'ai la chance, en fait, de travailler avec Magali un peu avec les médias sociaux. Moi, je suis vraiment plus dans le secteur des médias sociaux. Donc, je suis spécialisé dans Facebook Ads, Instagram aussi pour les publicités principalement. J'ai présentement une école de coaching pour les entrepreneurs dans tout l'aspect de la pub sur Facebook et Instagram. Puis, j'ai la chance, en fait, de côtoyer tout plein d'entrepreneurs, dont justement des spécialistes qui sont dans le domaine de l'esthétique. Et puis, il y a une réalité, dans le fond, dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine de la publicité aussi, des questionnements, des difficultés, puis la majorité des clientes, dans le fond, les entrepreneurs, je parle, ils se rivent à peu près tout le temps aux mêmes questions. Puis, je m'en suis rendu compte, évidemment, à force de travailler dans ce domaine-là. Et puis, durant la conférence, j'ai la chance d'être jumelé avec Magali. On va pouvoir travailler deux aspects principaux au niveau des médias sociaux, donc la pub et tout l'aspect de l'organique aussi, donc la présence en ligne. Puis, ces deux aspects-là se jumellent super bien. C'est fait un qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous faites une conférence pour aider les coiffeurs à devenir meilleurs avec les réseaux sociaux. Mais Magali, t'es coiffeuse. Oui, je l'ai été. Tu as vécu, tu l'as été. Fait que ça, c'est un gros plus, je trouve, comme conférence, le fait que je suis passée par là. Tu as fait le même métier. Oui, exactement. Puis que j'ai eu mes débuts aussi en coiffeur. Fait que j'ai fait mes erreurs aussi. Jusqu'à temps que je découvre comment me positionner sur les médias sociaux. Puis ça a tout changé dans ma carrière et dans ma vie. Fait qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'on veut donner pendant la conférence, c'est un bon shortcut aux personnes pour qu'ils commencent de la bonne façon ces médias sociaux, qu'ils ne se brûlent pas aussi. Puis qu'ils fassent la bonne chose pour attirer une bonne clientèle qui est alignée avec eux aussi. Fait qu'on en a parlé l'autre fois, hein, on se challengeait par rapport à « ouais, mais tu sais, momentum, tout ça, tu te positionnes sur les médias sociaux, il attire du monde, tu sais, puis là, faut-tu qu'il en flush? Puis il y a plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dès le départ? De quelle façon je me positionne? Qu'est-ce que je publie? » Fait qu'aujourd'hui, c'est tellement large qu'est-ce que tu peux faire que les gens, des fois, ils deviennent un peu étourdis. Fait que on veut aller mettre des points CI, puis systématiser un peu qu'est-ce que tu peux faire, simplifier, parce que c'est facile, hein, médias sociaux, tu peux passer 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux dépenser beaucoup d'énergie, puis beaucoup d'argent, puis beaucoup de temps. À rien. Oui, exactement. Fait qu'un bon shortcut là, pour les professionnels pour bien les partir. Puis ceux qui sont déjà partis, bien, des fois, il y a peut-être des tâches que tu fais que tu n'as pas besoin. Il y a peut-être des choses que tu pourrais faire qui te simplifieraient énormément ton système. Fait que quelle façon qu'on va pouvoir les aider là-dedans? Aussi, je ne sais pas si vous allez là, mais d'être en mesure de mesurer qu'est-ce que je fais, si c'est efficace, pas efficace. Exact. Parce que des fois, on le fait, mais on ne sait même pas si c'est positif ou négatif. 100%. Surtout dans le domaine de la publicité, là, c'est vraiment un critère qui est hyper important. Je te dirais, la majorité des erreurs que les entrepreneurs vont faire, ça va être justement d'utiliser le boost parce que c'est celui qui est le plus accessible pour partir une publicité. Mais souvent, dans l'aspect du boost, c'est que Facebook a simplifié justement tout le chemin, en fait, pour faire de la pub, mais ça fait en sorte que tu as moins de contrôle sur ta pub, tu as moins d'informations sur tes résultats, etc. Tu te croises un peu plus les doigts, puis tu espères que ça donne Exactement. Puis pour vrai, dans la réalité des coiffeuses, des cliniques en esthétique, etc., bien, souvent, c'est un aspect aussi financier. Ça reste des bons investissements en finance, le marketing, puis quand tu croises les doigts puis tu espères que ça fonctionne, puis quand tu n'as pas les résultats escomptés, qu'est-ce que tu dois faire, etc., bien, tout ça, dans le fond, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Puis c'est là-dessus que je veux miser. Je veux vraiment donner des trucs simples, des choses à connaître, à savoir, pour qu'on puisse partir du bon sens, en fait, du bon début, la bonne façon pour démarrer, les bons budgets, de quelle façon on investit ça, mais surtout de quelle façon on peut réduire les stress financiers, pour éviter, dans le fond, de tout mettre les œufs dans le même panier, puis espérer avoir des résultats, puis finalement, bien... Mais souvent, moi, je reçois des coups de téléphone de des compagnies qui veulent m'aider dans les réseaux sociaux, puis c'est des budgets de 1 000 par mois, ou un petit salon de coiffure de 2-3 coiffeurs n'a pas les moyens de dépenser 1 000 par mois, puis ce 1 000 $-là c'est juste va la se ramasser à la maison de publicité, là, à l'agence. Ça ne va même pas aller... Mais ça ne va pas sur tes pubs. Ça, c'est juste ce que tu donnes à l'agence. Exact. Après ça, il faut que tu payes ta pub. Exactement. Fait que c'est repeat chaque fois, finalement. Chaque mois, ils reprennent le 1 000 $, mais ils ne changent pas les publicités. Là. Fait que c'est pas le meilleur chemin à prendre. J'imagine, là, vous allez nous guider là-dedans.
Exact. Yes. On peut y arriver avec moins. Au niveau de la pub, de mon côté, c'est la raison pour laquelle je suis rendu en coaching. À la base, j'avais ma propre compagnie de gestion de médias sociaux. Puis j'ai bifurqué vers le coaching parce que je me suis rendu compte de ce gap-là, de ce manque de connaissances-là des entrepreneurs qui se rendaient justement à aller chercher l'information auprès d'une agence parce que quand tu veux avoir une présence sur les médias sociaux en 2023, en 2024, ben, tu es obligé en fait de déléguer parce que tu n'as pas les connaissances. Donc, quand tu délègues, tu payes un gestionnaire. Puis ce gestionnaire-là, ben, tu dois rentabiliser cette dépense-là avant de tomber rentable. Puis ça, ben, ça a l'air de rien, mais ça te prend un bon budget publicitaire pour réussir à faire suffisamment de rendement sur ta publicité pour rembourser ton gestionnaire. Mais en allant chercher ces connaissances-là seul, puis en faisant les actions nous-mêmes, ben, ça nous permet d'éviter de payer la gestion puis d'avoir des meilleurs résultats. Même si ta campagne est légèrement moins efficace, tu peux quand même t'en sortir vraiment mieux au niveau de tes résultats globaux. Puis c'est vraiment là-dessus que je veux donner des astuces pour justement ceux qui sont dans le domaine de l'esthétique. Merveilleux, ça. On a deux coiffeuses ici qui sont quand même assez présentes sur les réseaux sociaux. Oui. Je suis sûr qu'ils vont aimer ça. C'est sûr, ça m'intéresse. Jessica, tu vas nous parler de quoi? Oui, dans le fond, moi, mon nom c'est Jessica. Je suis master extensionniste et spécialiste en traitement capillaire spécifique. Durant la conférence, de quoi je vais parler exactement? Ça va être vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les extensions, niveau éthique, les qualités de cheveux, vraiment tout ce qu'il faut savoir. Je vais vous présenter la nouvelle technologie V-Light, qui est une technologie aux lumières UV. Et également, je vais avoir une deuxième conférence dans laquelle je vais parler de tout ce qui est traitement capillaire, botox, nanoplastie, lissant brésilien. Je vais vous expliquer les différences entre chacun des traitements et également, je vais aussi vous présenter des nouvelles technologies dans lesquelles on peut aller mélanger les produits pour avoir toutes les sortes de formules selon la spécificité des clientes. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais aussi vous parler de tous les sujets tabous dans lesquels on ne rentre pas normalement au niveau des traitements spécifiques, mais qui sont vraiment importants et intéressants de savoir aussi avant de commencer à utiliser ce genre de traitement-là. On va également vous présenter de quelle façon qu'on pourrait avoir un revenu supplémentaire en salon en ajoutant ces services-là dans votre régularité, dans le fond, dans tous les jours, comment introduire ça. Oui, donc ça va être vraiment super intéressant. Puis je vais être en collaboration avec Alice, qui a également son salon et qui va présenter plein d'autres choses aussi qui va être super intéressant. Sa propre conférence. Exactement. Ça va être quoi ta conférence, toi, Alice? Bien, premièrement, je vais me présenter. Mon nom, c'est Alice. Je suis une bébé coiffeuse, on peut dire. Ça fait 4 ans seulement que je suis dans le domaine. Et puis, je suis éducatrice pour Jessica, pour ses produits, extensions, etc. Avec elle, nous, on va vous présenter aussi, j'ai ma propre technique de balayage que j'ai conçue. Moi, quand je me donne dans quelque chose, c'est à 100%. Fait que même si ça fait juste 4 ans que je suis dans le domaine, j'ai pris tellement de cours que je savais plus où me pitcher. Puis on dirait, il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux, sur les cours, partout, que là, je savais même plus comment faire un balayage. Donc, j'ai pris un petit peu des petites étapes de tous ces cours-là. J'ai mis dans une seule technique que tu peux utiliser, personnaliser à presque chacune de tes clientes. Fait que c'est ce que je vais vous présenter. Ensuite, nous allons présenter aussi une technique en combo de balayage avec extension. Donc, c'est une bonne idée. Ça. Oui, parce qu'on le voit de plus en plus, les extensions sont de plus en plus populaires. Puis on en parle de plus en plus aussi. Des fois, il y a des couleurs ou des réalisations que les cheveux peuvent pas atteindre dans le time frame nécessaire. Donc, avec les extensions, c'est vraiment une bonne idée de venir ajouter ces couleurs-là, non seulement la longueur, l'épaisseur, mais aussi le jeu de couleurs, les placements de couleurs. Donc, on a aussi consacré beaucoup de temps à concevoir une technique à 2 qu'on va vous présenter également. Ça va être très intéressant. C'est pas juste ajouter des cheveux, c'est de changer la couleur aussi en même temps. Exactement. Aller donner de la dimension, aller recréer des couleurs sans nécessairement avoir à aller endommager les cheveux des clients. Donc, c'est super intéressant. Bien oui. Des fois, il y a beaucoup de clientes comme moi qui aiment ça changer beaucoup de leur couleur de cheveux. Donc, c'est beaucoup moins endommageant et beaucoup plus facile et rapide de passer
du rose au bleu, mettons. Puis tout ce que vous enseignez, vous le faites déjà beaucoup dans vos propres salons. Oui. Puis vous avez eu du succès avec ces techniques-là, puis c'est ça que vous allez partager. Exactement. Ça fait avec beaucoup de temps qu'on pratique que vous allez le dimanche et lundi. Oui. Il y a une conférence qui est un peu plus botox, oui, traitement, exactement. Une autre conférence qui est plus rallonge, puis une troisième conférence qui est orientée plus balayage. Exactement. Mais dans toutes les 3 conférences, on va quand même un petit peu toucher. Tu sais, si les gens ne sont pas nécessairement... ils n'ont pas le temps d'être là pour les extensions, on va quand même un petit peu glisser le mot ou vice-versa dans toutes les conférences aussi. Parce que même au niveau du botox capillaire, Alice aussi s'en sert parfois dans ses techniques de balayage également. Donc, tu sais, c'est vraiment d'intégrer... C'est ça. Exactement, pour quelque chose de super intéressant. On va rejoindre tout ça ensemble. Et j'ai vraiment hâte aussi de vous entendre parler du gros A dans les réseaux sociaux, l'algorithme. Oui. J'ai vraiment beaucoup Ça tombe vraiment bien parce que Magali et moi, on est vraiment spécialisés là-dedans. Puis je cherche le terme, mais la synergie entre les deux domaines, le domaine, toute la portion organique puis la portion publicitaire, c'est vraiment quelque chose qui est très, très puissant sur les médias sociaux. Puis on a vraiment misé là-dessus au niveau de la conférence pour qu'on ait chacun vraiment un espace pour pouvoir parler de notre domaine. Puis après ça, amener les deux ensemble parce que ça devient vraiment un outil très, très intéressant pour vos business. Absolument. C'est vraiment intéressant parce que même moi, je fais affaire avec des firmes, puis souvent, j'ai l'impression de jeter mon argent par les fenêtres. Tu sais, j'essaie de me rediriger, mais on ne sait pas où aller chercher les ressources. Fait que je trouve ça super intéressant que vous présentiez ça aux coiffeurs du Québec. C'est vraiment super. Parce que souvent, les budgets qu'ils nous demandent, c'est mathématiquement impossible de les rentabiliser. Exactement. Oui, tu es là puis tu es présent, mais c'est comme... Non, c'est ça, c'est un 1 000 plus un autre 1 000 pour les ads, plus un autre 500 pour les ads Facebook. Là, on ne parle même pas du SEO, on ne parle pas de rien non plus là-dedans. Fait que la facture, elle monte super vite. Puis final, les résultats ne sont pas optimaux nécessairement. Là. Exact. Mais au final, c'est ce que ça te rapporte. T'sais. Fait que c'est ça qu'on veut aller voir. Fait qu'on veut miser sur les résultats. C'est ça. Puis c'est pas parce que tu dépenses 1 000 que ça t'amène 1 000 de business que c'est positif. Parce que c'est du profit que ça prend. Exact. C'est 1 000 de profit pour payer ton 1 000 de dépenses additionnelles et non juste de chiffre d'affaires. Puis là, les gens, ils s'en rendent pas compte. Puis après, ils se demandent pourquoi ça n'arrive plus. Non. À la fin du mois. Encore mieux, hein? Ils te montrent des statistiques. Fait que tes statistiques explosent sans cesse, mais ton cash flow, il n'y a pas. Fait non, c'est vrai, ça. Ça aussi, c'est important, tu sais, à un certain point. Là. Puis avec ton vécu aussi, ça va être vraiment intéressant parce que justement, avec le bagage que tu as dans le domaine justement de la coiffure, ça va être vraiment génial de pouvoir parler de ça. Oui, bien j'ai hâte qu'ils rencontrent ça parce que moi, j'ai fait affaire avec des firmes, etc., un peu comme toi. Puis c'est juste quand j'ai fait affaire avec Francis qui m'a montré l'arrière-scène de la pub que là, j'ai compris c'était quoi. C'est à qui tu le présentes, comment, puis comment tu peux le présenter à des audiences différentes. Fait que là, je rentre technique, je ne vais pas trop vous en donner, mais c'est ça, c'est l'arrière-scène qui est tellement important en pub plutôt que juste ce que tu vois en avant, tu sais. Fait que il y a tout un monde en arrière. 100%. Ça. Bien, merveilleux. Est-ce que vous avez des questions pour nos 4 conférenciers? Ils ont trop bien expliqué. De toute façon, bien, vous avez juste à être là dimanche, lundi, le 29 et le 30 septembre. Il va y avoir des conférences toute la journée, les 2 journées, plus le concours de l'Association Coiffeur Québec. On a 4 finalistes qui vont présenter 4 coupes de cheveux, puis la gagnante gagne 5 000 $. Fait que c'est 2 journées bien remplies, si vous pouvez. Puis quand vous achetez un billet avec ESI Show, bien, vous pouvez, avec le même billet, vous présenter aux 2 journées. Vous n'avez pas à repayer une deuxième fois. Si vous venez dimanche, vous pouvez venir le lundi, c'est gratuit la 2e journée. Fait qu'on se voit le 29 et le 30 septembre. Merci à vous tous de vous être déplacés. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et on se revoit là-bas. Merci. Yes. Bon, j'espère que vous avez aimé nos conférenciers. Il y en avait une qui ne pouvait pas être là, puis c'est un peu normal. Elle habite à Jonquière ou Saguenay. Est avec nous par les ondes du web. On est chanceux. Allô, Véronique, comment ça va? Allô, Stéphane, ça va super bien. Merci, et toi? Bien, merci d'être là. On sait que tu voulais te déplacer, mais ça n'a pas été possible. Puis là, je viens de parler avec les autres conférenciers qui vont être là le 30 et le 29 et le 30 septembre. Toi aussi, tu vas être là dimanche et lundi. Tu vas nous faire une conférence, mais avant, je ne sais même pas si j'ai dit la bonne ville, là. Je veux que tu te présentes puis que tu nous dises de où tu viens, puis c'est quoi tu vas nous présenter comme conférence. Oui, tout à fait. Tu avais raison. Je suis à Jonquière, c'est au Saguenay. Ça me fait
toujours plaisir de me déplacer. Mais toutefois, cette fois-ci, je trouvais que c'était mieux de garder mes kilomètres pour venir vous voir en personne à Montréal pour le show. Ben oui. Fait qu'on on a hâte de te voir. Tu as une formation le dimanche, tu as une formation le lundi. Dans le fond, c'est la même conférence. Pour ceux qui ne peuvent pas être là une journée ou l'autre, ils peuvent venir les 2 journées. Ils vont avoir la chance de voir ta conférence. C'est des coiffures hautes, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je suis une formatrice en coiffure haute. Je n'enseigne que ça. Ça, puis le coaching d'affaires aussi, là, c'est ça, c'est un autre volet à côté. Mais au niveau technique, moi, je mange du chignon et c'est ce que je vais venir vous présenter. Ça sera la même présentation, oui, le dimanche et le lundi. Donc, choisissez votre journée parce qu'il y a quelque chose de vraiment spécial que je vous prépare. Super, ça. Puis, bien là, on n'a pas encore les heures exactes. Ça va être important pour tout le monde d'aller voir les heures des conférences sur le site de ESI Show. Vous allez cliquer sur Montréal, puis vous cliquez sur conférences. Vous allez avoir tous les conférenciers, puis vous allez pouvoir voir à quelle heure la conférence va être. C'est important peut-être d'aller voir surtout la veille au cas qu'il y ait des petits changements. Mais Véronique va être là les 2 journées. Sais-tu un cours de chignon pour des débutants ou c'est pour des gens avancés ou c'est un peu pour tous les coiffeurs? C'est quoi ta formation? Je l'ai appelé les coiffures hautes sans stress parce que je vais partager des techniques qui sont faciles à exécuter, mais qui vont donner un aspect vraiment wow! On va dire: «Oh, c'est beau tes cheveux», mais tu ne seras pas capable de deviner comment ça a été fait, là, tu sais? Alors, c'est pour tout le monde. Les débutants comme les mordus vont trouver leur compte dans ma conférence parce que je vais partager mes astuces à moi, mes astuces chouchou, puis une portion de ma collection automne-hiver. OK. Fait que même si quelqu'un est plus ou moins bon, avec tes trucs, il va être capable de reproduire tes coiffeurs. Puis là, on sait que des fois, il y a des balles ou des mariages. C'est important de maîtriser cette partie-là de la coiffure qui fait des fois peur à certains coiffeurs, mais ta formation va les aider, là. Oui, tout à fait. Ceux que ça les stresse, là, ils vont trouver des astuces, des inspirations qui vont les relâcher la pression par rapport à ça. Ils vont s'enlever la pression de que ça ne doit pas nécessairement être compliqué pour avoir du succès avec la coiffure haute. Fait que c'est pour ça que même les gens qui sont mordus puis qui sont super habiles vont aussi trouver ça intéressant, les petites astuces que je vais présenter, parce que même les personnes qui sont expérimentées, avec l'expérience que j'ai en donnant des formations, on se complique beaucoup trop la vie. C'est super ça. Puis j'imagine que quelqu'un qui vient voir ta conférence d'environ 45 minutes, ça lui donne un petit peu le pouls de quoi tu peux montrer. Puis j'imagine après, dans l'année, s'il veut se perfectionner, puis là, il veut les faire, puis il veut que tu sois à côté pour s'assurer qu'il maîtrise bien, ça va être possible, mais au moins, ils vont apprendre à te connaître, puis ils vont voir si ça clique entre toi et eux. Là, je pense que c'est le fun de voir des conférences comme ça, puis après, on peut décider d'aller plus loin. Tu vas être disponible là, pour d'autres formations. Tout à fait, oui. C'est ça qui est le fun. C'est que là, je vais présenter des choses, puis ils vont repartir avec du bagage. Ils vont pouvoir faire des nouvelles choses en revenant en salon. Mais oui, j'ai une plateforme de formation en ligne. Moi, avant même qu'on entende parler des Zooms et des formations en ligne, j'étais déjà là, étant donné que je suis en région. Et puis, j'ai aussi des formations en présentiel, pratiques où on va pouvoir vraiment s'exercer ensemble cet automne qui sont disponibles. Donc, tout le volet web est là et aussi le présentiel sera possible. Si quelqu'un tombe en amour avec mon approche, ben oui, on va pouvoir continuer ensemble. Bon, puis tu disais que tu faisais du coaching aussi. J'imagine que tu vas prendre 1 minute ou 2 à ta conférence pour parler des autres possibilités, de tes autres branches que tu peux offrir aux coiffeurs. Tout à fait. Il y a toujours un petit clin d'œil au coaching dans ce que je fais parce que c'est partie intégrante. Hein? C'est bien, tu sais, apprendre des techniques, c'est une chose, mais tout le côté développement professionnel et personnel qui est lié à la business, c'est super important aussi. Fait que c'est toujours teinté de ça. Puis oui, je vais parler aussi des autres volets qui sont disponibles définitivement. Bon, mais c'est super. Un gros merci, Véronique. On a hâte de te voir au Palais des Congrès.
le dimanche et le lundi, le 29 et le 30 septembre. On se revoit sur place là-bas. Merci beaucoup. Merci, j'ai hâte de vous rencontrer. Venez nous voir, ça vaut vraiment le coup. J'ai pas vu les autres conférenciers, là, mais je suis certaine que vous allez repartir avec beaucoup de bagages. Merci beaucoup. Merci. Bye.